Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. À la grâce du Seigneur, Dieu nous accorde encore une nouvelle journée aujourd'hui. Nous sommes le 1er janvier 2022. C'est le jour des Nouvel An, jour des fêtes pour beaucoup de gens, pour le monde entier. Mais nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons dans le monde. Le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Nous vivons dans le monde avec tous les systèmes du monde. Par rapport à tout ce qui se passe, quelle sera notre attitude? Voilà pourquoi nous sommes là pour parler comment un enfant de Dieu peut fêter avec le Seigneur. Parce que nous sommes là, nous savons que cette fête n'épargne pas les églises. Tout le monde est en mouvement et nous voulons savoir la pensée du Seigneur par rapport à ces fêtes. Ce qui est important pour nous, c'est de faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne les fêtes bien-aimées, nous avons un passage de la Bible où on nous parle de réjouissance. Israël était encore dans le désert, mais le Seigneur reconnaissait en eux aussi le droit de se réjouir. Nombre chapitre 10, verset 10. Je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans vos jours de joie, dans vos jours de fête et vos nouvelles lignes, vous sonnerez des trompettes en offrant vos holocaustes et vos sacrifices d'action de grâce. Et elles vous mettront en souvenir devant votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alléluia. Donc, en lisant ce passage de l'Écriture, nous voyons que le Seigneur reconnaît à l'homme le droit de se réjouir. Comme la Bible dit, il y a un temps de malheur, il y a un temps de bonheur. Il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Donc le Seigneur reconnaît aussi qu'il y aura des jours de joie. Et il dit, au jour de joie, vous sonnerez de la trompette. Oui, c'était pour ça également. Et le Seigneur dit, vous sonnerez de la trompette, vous allez offrir les holocaustes. Donc il y avait des réjouissances au jour des nouvelles lignes. Quand nous parlons des nouvelles lignes, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui comme les fêtes de Nouvel An. Puisqu'à l'époque, les gens avaient trouvé mieux de fêter au moins 12 fois à l'an. Mais aujourd'hui, s'il y a au moins une fête qui réunit tout le monde, c'est la fête de Nouvel An. C'était une fête mondaine, c'est-à-dire tout le monde se réjouissait. Mais en ce qui concerne les enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas régis selon les systèmes ou les lois du monde. Nous sommes régis par les systèmes de Dieu et les lois de Dieu. Que dit le Seigneur Jésus-Christ? Que dit la Bible à propos des fêtes? D'abord, dans le livre de Lévitique, au chapitre 23, nous voyons les fêtes que le Seigneur a recommandées à l'Église. Le Seigneur avait recommandé des fêtes, disons pas à l'Église, mais à la communauté juive, qui représente aujourd'hui, que nous voyons aujourd'hui, les symboles, l'image de la communauté de Dieu, la communauté chrétienne. Le Seigneur leur avait donné des fêtes. Dans le monde, il y avait bien des fêtes, mais le Seigneur leur a donné un nouveau calendrier auquel ils devaient se référer pour fêter. Il y avait au moins 7 fêtes de l'Éternel. Donc, dans ces fêtes-là, ils avaient aussi ce qu'on appelle leur Nouvel An. Ce n'était pas le Nouvel An que nous fêtons avec le calendrier du monde d'aujourd'hui. Car cela ne tienne, je pense que cela n'est pas vraiment un problème. Mais qu'est-ce qui était arrivé? La façon dont les gens fêtaient, les nouvelles lignes n'avaient pas honoré le Seigneur. Et le Seigneur a donné son avis à propos des fêtes des nouvelles lignes que nous assimilons aujourd'hui aux fêtes des Nouvel An. Ésaïe chapitre 1er, au verset 13, à partir du verset 13 jusqu'à 15, la Bible dit ceci. Cessez
des vaines offrandes, j'en ai horreur la sens. Les nouvelles lignes, les sabbats et les assemblées, je n'ai pu voir les crimes associés aux solennités. Mon âme est vos nouvelles lignes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis là de les supporter. Le Seigneur a donné un avis sévère à propos des fêtes, des nouvelles lignes et des sabbats. Bien que le Seigneur avait ordonné les sabbats, il reconnaissait aux hommes de se réjouir au fait des nouvelles lignes, mais la façon dont les gens organisaient les fêtes, c'est cette façon-là qui a déplu au Seigneur. Notre Dieu est saint. Les gens organisaient des fêtes pour se réjouir, pour danser, pour manger et pour apporter les offrandes. Ils croyaient qu'en apportant les offrandes, mais en vivant dans les péchés, le Seigneur était content. Le Seigneur dit non. Il dit que j'en ai en horreur. J'ai vos fêtes là, vos nouvelles lignes. Le Seigneur n'aime pas. Parce que les gens fêtaient de la façon où le Seigneur n'aimait pas. Aujourd'hui, les églises organisent des fêtes, des réveillons. Oui, pour danser, pour louer le Seigneur, pour se réjouir. Et parfois même dans des fêtes-là, vous verrez les gens s'habiller comme des vrais monnaies, avec les tenues de Jézabel, des tenues qui n'honorent pas Dieu. Et les gens viennent danser des danses obscènes. Et ils pensent que parce qu'ils apportent des offrandes, que le Seigneur accepte. Le Seigneur n'a pas besoin de vos offrandes. Le Seigneur veut la sanctification. Le Seigneur veut une jouissance qui lui donne la joie, qui est faite selon ses normes. Dans toutes les fêtes que le Seigneur avait ordonnées, il y avait une façon de faire. Bien sûr, il y avait la louange pour le Seigneur, il y avait la lecture de la parole de Dieu, mais le point culminant de toutes les fêtes de Dieu, c'était la repentance. C'était l'occasion pour les gens de se repentir, d'arranger leur vie par rapport au Seigneur. Quant à nous, l'Église bien-aimée, le Seigneur a donné aussi son avis à propos des fêtes. Il a dit ceci, que personne ne vous juge à propos des sabbats, à propos des nouvelles lignes, à propos de toutes les fêtes. Donc le Seigneur n'a pas, ça ne dit rien au Seigneur. Aux fêtes là, les nouvelles lignes. Colossiens chapitre 2, on lit rapidement. Colossiens chapitre 2, verset 16. Verset 16. Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet des fêtes, d'une nouvelle ligne ou des sabbats. Car c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc, que voulait dire le Seigneur? Que l'Église d'aujourd'hui ne peut plus fêter les nouvelles ou les sabbats. Le Seigneur dit que personne ne vous juge, que personne ne vous tienne rigueur si vous n'organisez pas un réveillon ou une fête, un sabbat. Mais parce que toutes ces choses, c'était juste l'ombre. La réalité se trouve en Christ. Que le Seigneur nous aide. Nous allons enseigner un jour sur les fêtes de l'Éternel. Comment ça se fait? Ce ne sont pas les fêtes charnelles. Ça ne se fait pas de la manière où les gens pensaient. Même de la manière où on fêtait dans la Bible. Ce n'est pas de la manière où l'Église doit la fêter. Néanmoins, le Seigneur ne nous tient pas rigueur. Mais si quelqu'un estime que lui, il veut fêter, qu'il fasse alors sa fête selon les normes du Seigneur que nous allons voir tout à l'heure là. Les normes que le Seigneur a données dans la Bible. Mais si quelqu'un estime que lui, il ne va pas fêter, ce n'est pas non plus un problème. Mais si tu décides de le faire, faites ça selon le Seigneur. Parce que la Bible nous recommande.
Le Seigneur n'aime pas seulement notre malheur, que nous sommes dans la tristesse. D'ailleurs, le Seigneur n'aime pas que nous sommes dans la tristesse. C'est pourquoi le Seigneur nous recommande tout le temps, il dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens chapitre 4, verset 4. Le Seigneur dit, réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Comment pouvons-nous nous réjouir dans le Seigneur? C'est la question que nous devons nous poser et c'est à cela que nous voulons répondre. Afin que tout le monde qui me suivra, après, s'il veut organiser une fête de Nouvel An ou un quelconque sabbat, qu'il le fasse selon le Seigneur. J'ai dit, vous allez lire Lévitique chapitre 23, vous verrez toutes les fêtes de l'Éternel, toutes les fêtes que le Seigneur a recommandées, que ce soit dans la nouvelle ligne, parce que pour le Seigneur, le commencement, le calendrier qu'il avait donné à Israël, le premier jour c'était le Nouvel An. Donc, je dirais, peu importe les calendriers que nous utilisons, mais si nous voulons fêter, faire quelque chose, faisons-le selon le Seigneur. Et le Seigneur nous a montré la façon dont il voudrait que nous puissions fêter. Si nous voulons fêter, réjouissez-vous dans le Seigneur. Souvenez-vous, c'est-à-dire il y a des normes. Dans l'église primitive, l'église du commencement, ce que nous avons vu dans la Bible, ils avaient aussi une fête. C'était l'agapé. Les frères se réunissaient, ils partageaient un repas. C'est ça, la fête qui partageait les repas et la boisson. C'est ça la fête. Je lis Luc chapitre 14. Luc chapitre 14, verset 13. 12 et 13. 14. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des extropiés, des boités, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Alléluia. Le Seigneur nous donne une indication claire à propos de l'organisation des fêtes. Donc le Seigneur sait qu'il nous arrivera à un moment de la vie d'organiser une fête. Et c'est quelle fête? Si c'est l'agapé, c'est bon. Parce que je ne vois pas aussi là où le Seigneur nous a envoyé, nous a recommandé d'organiser les anniversaires, par exemple. Et je me demande toujours, les gens qui organisent les anniversaires, pour se réjouir parce qu'il a augmenté une année dans sa vie. En réalité, tu n'as pas augmenté, vous qui organisez les anniversaires. Vous n'augmentez pas. La réalité, c'est que vous avez diminué une année de la provision vie que le Seigneur vous a donnée. Or, notre vie est une mission. Le Seigneur vous donne par exemple 30 ans de vie. Vous arrivez à la 30e. Le Seigneur sait que vous mourrez après ces 30 ans. Pour rendre compte de ces 30 années que vous avez accomplies sur la terre, ce que vous avez fait comme mission que le Seigneur vous a donnée. Maintenant, vous vous réjouissez au 30e anniversaire parce que vous avez 30 ans. Alors que s'il faut organiser l'anniversaire, il faut que ce soit une occasion de réflexion pour réfléchir sur la mission, car toute vie humaine sur la terre est une mission. Sur ce que j'ai fait pour le Seigneur. C'est l'occasion de le faire, mais ce n'est pas l'occasion de le faire. Mais si quelqu'un veut se réjouir, il veut organiser un festin, voilà l'ordre que le Seigneur nous a donné. N'organise pas avec un esprit mondain. L'esprit mondain, c'est quoi? J'organise une fête, j'invite mon ami, j'invite les gens riches qui vont m'apporter les cadeaux. Ça, c'est l'esprit du monde. Nous n'avons pas l'esprit du monde, nous avons reçu l'esprit du Seigneur. L'esprit du monde invite les amis, les connaissances, les grandes personnes, pour qu'à leur tour, lorsqu'ils auront organisé aussi des fêtes, ils vont aussi nous inviter. Et c'est comme ça, la ristourne des fêtes.
Mais la Bible dit, si nous voulons organiser une fête, n'invite pas des amis. Invitez de pauvres, invitez de boiteux, des extropiés, des gens qui ne savent pas comment se nourrir. Là, je tire encore l'attention. Le Seigneur ne dit pas, allez donner la nourriture aux pauvres. Non, vous avez organisé une fête. La fête, c'est que nous devons nous réjouir ensemble. Appelez-les, qu'ils aient aussi l'occasion d'accéder dans votre maison ou dans la salle. Ces gens-là qui n'ont jamais eu le temps d'aller dans des salles luxueuses. Invitez-les, qu'ils viennent manger, se réjouir avec vous. Est-ce que quand vous organisez vos fêtes, c'est comme ça que vous les faites? Vous organisez des fêtes avec vos amis. Voyez-vous que si quelqu'un veut être en ordre avec le Seigneur, certainement, vous allez me poser la question, pas même les amis. Tu peux inviter tes amis, mais j'aimerais qu'il y ait une grande partie de pauvres, des extropiés, voilà, des sans-abri, des gens qui n'ont rien à manger, qu'ils viennent, qu'ils se réjouissent avec toi. Parce que toute œuvre que nous faisons, c'est par rapport au Seigneur. Et la Bible dit que ça sera une fête qui va honorer le Seigneur, dont le bénéfice te sera réservé jusque dans les ciels. Pour vous qui organisez les fêtes de Nouvel An dans les églises, avez-vous invité des extropiés? Avez-vous invité des aveugles? Avez-vous invité? Bien-aimés, voilà ce que le Seigneur voulait que nous puissions partager avec vous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, réjouissez-vous selon le Seigneur, selon la loi du Seigneur. Alors, si vous voulez le faire, faites-le avec le Seigneur. Sinon, le Seigneur dit, je hais vos fêtes-là, vos nouvelles lignes. Le Seigneur dit, ça met à charge. Ça devient une charge pour moi. Ce que les églises font aujourd'hui, je me demande si c'est pour le Seigneur et ou pour des réjouissances personnelles ou pour recevoir tout simplement des offrandes et des actions de grâce. S'il en est ainsi, bien aimé, c'est une erreur. Le Seigneur veut que vous puissiez travailler, réjouir, faites toutes choses selon le Seigneur. C'est ce que la Bible dit, faites toutes choses au nom du Seigneur. Soyez bénis et je vous souhaite bonne fête avec le Seigneur. Amen.